Bonjour les amis. Nous sommes dans notre réunion d'aujourd'hui, mardi miracle. J'espère que tout le monde va bien. Vous pouvez tous entrer. Je vous salue tous et je souhaite que l'Éternel soit toujours avec vous, qu'il garde votre maison, vos biens, vos familles et que sa main puissante puisse mener à bien, à bon terme, toutes vos activités, tous vos projets. Tant est que ces derniers mais concourent aux objectifs du royaume de Dieu et puis à faire du bien à votre prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui vont nous rejoindre en cours de réunion, soyez les bienvenus. Je vous bénis au nom du Seigneur aussi. Que la grâce de Dieu abonde dans vos maisons. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet toujours très important parce que les choses de Dieu sont toujours importantes et puis elles sont toujours d'actualité. La parole de Dieu n'est jamais démodée. D'ailleurs, la Bible déclare que toute chose passera, mais la parole ne passera jamais. Donc, un homme, quand il arrive au monde jusqu'à sa mort, il aura besoin de la parole de Dieu, car le Créateur lui-même l'a dit et nous a donné mais sa parole pour nous permettre d'effectuer un voyage terrestre avec le moins de secousses possible. Vous savez que il est écrit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera demain lorsque les générations à venir suivront. Donc, il n'y a rien de nouveau. Ce que nos ancêtres ont vécu, ce que les anciens, les aïeux ont traversé comme épreuves. Aujourd'hui, nous sommes en but aux mêmes épreuves et puis demain, ça sera rebelote pour ceux qui suivront leur marche terrestre après nous. Et vous savez que Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé, il n'est pas arrivé pour rien, il est arrivé pour vivre avec nous pour diverses raisons, dont la principale est de venir nous sauver du péché parce que nous étions perdus. L'homme s'était retrouvé esclave du diable et Jésus-Christ, par sa venue, a voulu, lui qui est Dieu, venir nous secourir et c'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de la nouvelle manière de marcher en Christ. Nous allons parler de ce que Jésus-Christ a emmené comme nouveauté pour nous permettre de passer d'une ancienne, on va dire, constitution, d'une ancienne loi à la loi nouvelle qui est celle de l'esprit de vie. Donc aujourd'hui, nous allons partager ensemble le thème que j'intitule la justification par la foi. La justification par la foi. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 7. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 7. Là-bas, il est dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. La justification par la foi vient nous accorder ce que l'on nous propose là, c'est-à-dire la possibilité d'avoir droit à toute chose. Justification veut dire être juste, être désigné juste, être désigné bon, retrouver ses droits, bénéficier de la justice, de la bonté. Donc,
cette récupération de nos droits que l'on avait perdus, cette position de juste, donc une personne irréprochable, une personne de confiance à qui on peut faire confiance, une personne dénuée de toute hypocrisie, de toute souillure, de toute saleté, une personne qui a le cœur de Dieu, qui n'est pas animée par la jalousie, la médisance, la convoitise, l'hypocrisie, le bavardage, les excès de table et autres. Une personne qui ne s'adonne pas à la magie, aux pratiques démoniaques. Une personne qui est propre, qui est honorable, recommandable aux yeux de Dieu. C'est celui-là que le Seigneur qualifie de juste et qui bénéficie d'une justice. Donc de cette justification, de ce nouveau vêtement de paix, de joie, d'aisance, de bonheur, de tranquillité, de repos, de calme, de confiance, d'amour. Ce vêtement blanc de la justice, mais il s'obtient, la Bible nous l'apprend, la parole de Dieu, il s'obtient par la foi. Il ne peut pas s'obtenir par la loi. Il s'obtient par la foi. Et Jésus, en venant, est venu donc nous montrer comment faire pour une posture de condamné, de rejeté, de prisonnier. Nous pouvons passer à la paix, la joie et au bonheur de la justification, mais ça se fait par la foi. Et donc, quand Jésus arrive, il n'arrive pas à n'importe quelle période. C'est une période difficile, comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Une période où le peuple n'était pas libre. Ils étaient sous l'oppression, la domination. César faisait sa loi. Les Hérodes sont passés par là, avec leur brutalité, dictature. Pilate en a ajouté une couche. Bref, les gens étaient sous la loi, sous le règne d'autorité cruelle. Et c'est à ce moment-là que Jésus arrive pour vivre avec nous ces difficultés-là, les mêmes difficultés qu'aujourd'hui. Peut-être que là où vous êtes, il y a la dictature. Si ce n'est pas la dictature, peut-être physique comme ça, où les gens sont bâillonnés, incarcérés arbitrairement, c'est peut-être la dictature médiatique. Une propagande dégueulasse qui empêche l'homme de penser, on veut lui imposer un mode de vie, mode de consommation, mode de pensée. C'est une dictature. Et donc, Jésus arrive à cette époque-là. Les hommes vivent dans des conditions difficiles. Et la dictature, aujourd'hui, elle est là aussi. Les gens sont peut-être, il y en a qui sont physiquement enfermés dans des cachots. Il y a beaucoup de pays qui sont des prisons à ciel ouvert. Il y a des gens qui sont méprisés dans leur famille. On retrouve des femmes battues. On retrouve des maris violents. Dans cette société, je ne sais pas quelle est la situation par laquelle vous passez. Mais ces choses-là, quand Jésus est arrivé, elles étaient déjà là. Toutes ces réalités-là. Il
y avait déjà la prostitution. Il y avait les adultères, les infidélités, la trahison. Jésus lui-même a été victime de la trahison par Judas Iscariote. Donc voilà, ce sont les mêmes situations que nous vivons. Mais dans ce dictat-là, dans ces conditions, dans cet environnement hostile et difficile, où il était interdit à Jésus de dire ce qu'il voulait, de prêcher la bonne nouvelle, on lui imposait même, on voulait lui imposer le respect du sabbat. Il y avait beaucoup de règles. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas se fréquenter parce que n'étant pas du même clan, n'ayant pas les mêmes coutumes, il y avait des peuples dits étrangers, comme aujourd'hui. Dans certains coins du monde, il y a des tribus qui ne se parlent pas. C'est-à-dire, interdiction est faite aux ressortissants de ces clans, de ces tribus, de fréquenter d'autres. Telle femme de telle tribu ne peut pas être épousée par tel homme de tel clan. Ça existe. Et quand Jésus est venu, c'était la même réalité. Et lui, quand il vient, dans cette difficulté environnementale, multiple, on va dire, dans cette difficulté, même dans l'Église, il y a problème. Plusieurs dénominations, sadducéens, pharisiens, chefs religieux, des gens qui étaient des extrémistes rigoureux, comme aujourd'hui. D'autres sont adventistes, il y a des baptistes, on retrouve les méthodistes, les évangélistes, les catholiques. Pareil, même réalité. Que ça soit dans le domaine de la religion ou en dehors de la religion dans la société, même réalité. Et aujourd'hui, les gens de cette époque-là, de Jésus, dans leur vie privée, ils avaient les mêmes problèmes que ce que vous traversez. Vous êtes certainement combattus par les vôtres. Jésus a été combattu par les gens de sa maison. Peut-être que vous aussi, vous faites face à une lutte, à un combat, peut-être de jour, peut-être de nuit. On ne sait pas. Et Jésus vient, il vient nous dire que cette manière de fonctionner là, comme fonctionne la société, comme pense la société, en toute humanité, dans la chair, est arrivée à bout de souffle et ne peut pas permettre à aucun de vous, à aucun d'entre vous, de se défaire de la dictature de la pensée, de se défaire des limitations géographiques, de se défaire des limitations des liens héréditaires et tout, de se défaire de l'emprisonnement par la maladie. Donc Jésus vient dire non, par la chair, ça ne va pas. Même la loi ne nous est pas favorable. Et c'est comme nous aujourd'hui. Est-ce que les lois vous sont favorables? Est-ce qu'on vous consulte lorsqu'il faut voter les lois? Et des lois comment? Perverses.
sont maintenant tolérés, cautionnés, acceptés, ouvertement, sans retenue. Donc Jésus vient dire non. Comme ça ne marche pas, comme c'est difficile, le pouvoir fait respecter sa loi. Il est difficile pour nous. Tant que nous respectons cette loi, tant que nous nous alignons sur la loi imposée par les Hérodes, les Pilates et tout, tant que nous nous alignons, nous acceptons les lois prises pour tolérer, valider, cautionner des choses comme l'homosexualité, diverses lois, ça ne pourra pas aller. Alors à ce moment-là, Jésus dit non, je ne suis pas venu les mains vides. Je suis venu vous voir et je suis porteur d'une piste de sortie. Et tout au long de son ministère, il va s'évertuer à nous enseigner sur la piste de sortie proposée, c'est-à-dire un nouveau mode de fonctionnement. Je vais partir et je vais revenir par le Saint-Esprit. Et maintenant, le Saint-Esprit va vous permettre de prendre le dessus sur les lois humaines, d'obtenir des choses sans passer par les hommes, mais directement en faisant recours à moi. Le nouveau dispositif par l'Esprit de vie vous permettra de voir tous vos péchés effacés facilement, sans être derrière un prêtre, sans être derrière un gourou, sans être derrière quelqu'un par lequel il faut passer pour voir ses péchés être pardonnés. Non. Plus besoin, vous n'aurez plus besoin de sacrifice, du sang des animaux à tout va, tous les jours, pour voir vos péchés pardonnés. Non, non, non. Ça sera terminé. Vous n'aurez plus besoin d'aller livrer votre vie, vous prosterner lorsque vous aurez des problèmes conjugaux devant un prêtre catholique pour demander des conseils sur votre ménage, sur le mariage. Vous n'aurez plus besoin de faire ça, puisque lui-même il est incompétent. Il ne connaît pas la vie familiale. Il ne peut donc pas vous conseiller dessus. Il ne peut pas en parler. C'est un domaine inconnu pour lui. Le mariage, la famille, l'éducation des enfants. Beaucoup de domaines leur sont inaccessibles. Donc vous n'aurez plus besoin d'aller chez eux pour être trompé ou pour ne rien avoir de conseil, de vraiment pouvant vous permettre de sortir de vos difficultés. Donc c'est ce que Jésus annonce et il va donc nous montrer comment est-ce que nous allons nous défaire de tout emprisonnement charnel ou spirituel avec la nouvelle loi, la loi de l'esprit de vie. Jésus est venu donc nous montrer que l'avenir de l'homme ne se jouera plus au niveau humain, ne se jouera plus ici par terre, ne sera pas charnel, parce que charnellement, on ne peut pas vaincre Hérode. Ils ont la force, ils ont la loi avec eux. On ne peut pas vaincre César, on ne peut pas vaincre Pilate. Vous ne pouvez pas par la chair vaincre les persécuteurs
démoniaques qui vous pourchassent, empêchant les gens de dormir la nuit. Cauchemar sur cauchemar. Des animaux horribles, féroces, diaboliques apparaissant dans votre sommeil tout le temps. J'avais rencontré, il y a quelques années de cela, à Bruxelles, dans une église, une femme est venue me voir pour me dire que ça faisait 20 ans qu'elle n'arrivait pas à dormir la nuit. Et qu'à chaque fois qu'elle essayait de fermer l'œil, si la nuit est tombée, elle voyait apparaître rapidement, brutalement, avec force et violence, un animal horrible. Et à chaque fois, elle est obligée de se lever. Et ce n'est que la journée qu'elle peut se reposer, mais la nuit, non. Et ça faisait 20 ans. La chair ne peut pas résoudre ce genre de problème. Parce que ce sont des problèmes spirituels. C'est pour ça que Jésus dit non. Ces choses spirituelles, il faut l'esprit de vie, il faut que je vous l'envoie, il faut qu'il vienne. Il est avantageux pour vous qu'il vienne, que je m'en aille et qu'il vienne. Parce que ces choses-là, on ne peut pas les vaincre par la chair. On ne peut pas les vaincre par le simple conseil. Il y a des problèmes que vous ne pouvez pas solutionner par la bouche. Il y a des problèmes qui ne peuvent être résolvables par la négociation. Il y a un rapport de force. Depuis que Lucifer avait tenté son coup d'État, depuis qu'il avait voulu prendre la place de Dieu, il y a une opposition de puissance entre les forces du mal, appelées démons, avec à leur tête le diable, et nos forces à nous, du royaume de Dieu, les anges de Dieu. Et donc Jésus dit que les problèmes que vous traversez, il l'a dit aux autres à l'époque et il le dit aujourd'hui aussi. Il a dit, si vous demeurez en moi. Donc ça veut dire écoutez-moi. Si vous écoutez ma parole, si vous suivez mes instructions, si vous suivez ce que je vais vous dire, vous aurez la solution à vos problèmes. Et pour résumer, Jésus vient dire, la solution à vos problèmes, elle n'est plus humaine, elle n'est plus charnelle, elle est spirituelle. Parce que lorsque l'homme fort occupe un corps, une personne a commis un péché ou est dans un péché depuis longtemps. Ce matin, une personne me relatait la souffrance dans laquelle elle était. Et cette personne-là a des fibromes et autres, est malmenée par les fibromes et tout. Et j'ai pris le temps de lui faire savoir que ces choses-là sont les résultantes des activités comme la masturbation, la fellation, la souillure sexuelle, qui ouvrent grandement la porte aux démons. Maintenant, ces démons-là, lorsqu'ils rentrent, c'est très facile. Mais pour les en déloger, là, ce n'est pas une masse à faire. J'ai dit à la personne, il vous faut être délivré de ces mauvais esprits-là
et de rompre avec ces péchés-là. Parce que ces péchés-là vont enterrer votre vie. Parce que vous vous livrez entièrement au diable et à ces démons qui, par ces choses-là, qui se sont déjà installés bien par des kystes, des fibromes, des maladies étranges. Et Jésus est venu dire que lorsque l'homme fort est déjà installé dans un corps, mais vous ne pouvez pas le déloger par le logos. Ça ne passera pas. Et Jésus montre, il nous montre. Et aujourd'hui, ça doit être pareil. Il dit que l'homme fort, lorsqu'il est installé, il est entré dans un corps, peut-être parce que la personne est animée par l'amour de l'argent, peut-être que la personne a une vie sexuelle débridée, peut-être que la personne a commis une fois un péché qui a autorisé le diable à installer son quartier général chez elle, qu'elle en soit consciente ou pas, mais les choses sont là. Le diable et ses démons travaillent. Il dit qu'il cherche, il rôde, cherchant qui dévorer. Et Jésus vient de dire, lorsqu'il est installé, il faut quelqu'un de plus fort que lui pour le lier et le mettre dehors. Et cette personne, plus forte, c'est le Saint-Esprit. Et la solution, donc, à nos problèmes ne passera pas par les lois humaines. C'est ce que Jésus explique. Ne vous occupez pas de César et autres. Ils ne pourront pas prendre des lois qui vous seront favorables. Il leur expliquait que la dictature romaine ne prendra pas de loi contre vous, pour vous, qui vous seront favorables, parce que ils tiennent à avoir des esclaves. Et ces démons-là sont pareils. Ceux qui persécutent les gens sont pareils. Ils veulent continuer à vous malmener, à vous injurier, à marcher sur vous. Mais Jésus est venu pour faire de nos ennemis notre marchepied. Donc la solution, Jésus explique, ne vient pas par les lois humaines. Non, ne vous en occupez pas. Ni par la coutume, ni les traditions, non. Mais par l'esprit de vie. Et que la loi des hommes, la loi qui avait été donnée, la loi de Moïse, n'ayant pas pu vous permettre de sortir, d'être délivré de l'esclavage, bon, on va passer à autre chose. À autre chose. Et Jésus donc dit que je pars et j'envoie le consolateur, l'esprit de vérité. Et ce consolateur, cet esprit de vérité, lorsqu'il va venir, ceux que Jésus avait formés, donc ceux qui sont dans les ministères aujourd'hui, sont chargés de faire passer les gens des ténèbres de Satan à la lumière de Dieu. Mais en leur indiquant bien le chemin, que ça ne se passe plus par la chair, mais par la foi. Et que la justification par la foi entre maintenant en ligne de compte. Nous ne sommes plus justifiés parce que nous n'avons pas volé, nous n'avons pas fait ceci, nous n'avons pas fait cela. Parce que lorsque le Seigneur a fait les comptes, mais il s'est avéré qu'il y avait toujours un problème, ça coinçait. C'est-à-dire, il était rare de trouver, impossible presque, de trouver quelqu'un qui a pu obéir à tous les commandements de la loi. Et donc, il faut une autre loi divine qui va permettre à quiconque d'aller être à même de
vaincre la maladie, de passer outre les lois iniques, de lier les hommes forts, les femmes fortes qui se sont installés dans les corps des gens, de lier, mettre dehors les esprits des sirènes, l'esprit d'impudicité, l'esprit de l'amour de l'argent, de la convoitise, de les mettre dehors, l'esprit de la médisance, des moqueries, du bavardage, de les mettre dehors. Il faut la loi de l'esprit de vie. Car l'ancienne loi était devenue sans force parce que les gens avaient du mal à obéir à la loi dans son entièreté, premièrement. Et deuxièmement, en obéissant à la loi dans son entièreté, de se défaire de l'esclavage des autorités, tant physiques que spirituelles. Cette loi ne permettait pas à l'homme d'être indépendant du système du monde, non. Et donc, c'était difficile. C'est pour ça que dans Jacques chapitre 2, à partir du verset 8, il est dit, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Verset 10, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi, donc de toute la loi. Que sur les 10 commandements, si tu as pu rester nickel sur 9 et que tu as trébuché sur le 10e, tout l'édifice s'écroule. Résultat, 0. Donc, l'homme n'arrivait pas. Et donc, la loi de l'esprit de vie va emmener maintenant la justification par la foi. C'est-à-dire, on ne devient pas juste par les œuvres, non, mais par la croyance et la volonté de suivre Dieu, non pas charnellement, mais spirituellement. Parce que Dieu est esprit. Et donc, l'esprit de vie, la justification par la foi, va permettre à quelqu'un de passer de la pauvreté à l'abondance. Proverbe chapitre 10, verset 22. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, deuxième partie du verset. Si quelqu'un est malade, Jésus va dire non, mais il n'y a plus de problème. Les longues queues dans les hôpitaux, ou bien si vous vous trouvez comme dans des pays à travers le monde, comme certains pays en Afrique où il n'y a pas d'hôpitaux, où les autorités n'en ont que faire de leur population, qui ont pour unique intérêt de s'enrichir, abandonnant les gens dans la maladie, dans le dénuement. Jésus dit, il n'y a pas de problème, il y a maintenant la guérison divine pour tout le monde. C'est-à-dire que là où la société ne pourra plus, sera limitée, que ça soit économiquement, que ça soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, tout domaine d'activité de l'homme, si la société est limitée, le royaume de Dieu va pourvoir, car c'est un royaume suffisant. C'est pour ça, Actes chapitre 10, verset 38 dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Donc, accompagné par le royaume de Dieu, doit aller de lieu en lieu faire du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Luc chapitre 10, verset 9.
Il a donné des instructions aux 70 qu'il avait sélectionnés pour les envoyer, aider l'humanité, aider les gens. Et les disciples, les chrétiens aujourd'hui aussi, ont cette mission, la même mission. Nous l'avons tous. Guérissez les malades qui s'y trouvent, leur dira-t-il, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et là, la justification par la foi, c'est un autre régime d'action, de délivrance, de liberté. Si le monde n'arrive pas à vous trouver du travail, à vous proposer du travail, mais le royaume de Dieu en a obligatoirement. Il peut en créer pour vous. C'est ça que la justification par la foi est venue nous apporter. C'est-à-dire faire de vous des gens irréprochables, des gens propres. Lorsqu'on est propre, on a droit à l'assistance nécessaire. On a droit à une bienveillance. Et Dieu s'en charge. Donc, nous sommes, une fois qu'on est justifié par la foi, nous ne marchons plus selon les hommes. Nous ne marchons plus selon les lois humaines dégueulasses. Nous ne marchons plus par la chair. C'est pour ça que Jésus a dit non, 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 non. Si pour vous, vous avez été fait pour le sabbat, mais avec la nouvelle loi de l'esprit de vie, c'est l'homme a autorité sur les coutumes, sur les traditions, sur les règles humaines, sur le sabbat. Donc cela veut dire qu'on n'est plus justifié par les œuvres. Non. Puisque les œuvres ne peuvent pas permettre à quiconque que d'obéir à la loi divine et de faire du bien à son prochain. Réellement, véritablement. Les œuvres ne peuvent qualifier quelqu'un. Par contre, c'est la foi, confiance en Dieu et attente permanente de l'assistance divine dans tout problème. C'est cette posture-là, appelée la foi, qui doit maintenant être accompagnée par les œuvres. Les œuvres ne doivent plus précéder, non. C'est la foi d'abord et les œuvres après. Romains, chapitre 5, versets 1 à 6. La parole de Dieu déclare, Romains chapitre 5, verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on est maintenant déclaré juste, parce qu'on s'est repenti, parce qu'on a reconnu ses torts, parce qu'on a reconnu nos limites devant Dieu, on lui a ouvert notre cœur plutôt, en tant que Seigneur et Sauveur, il vient maintenant nous prendre en charge et nous sommes dans la paix. Le verset 6 dit, car lorsque nous étions encore sans force, voilà, marcher par la chair, c'est être sans force. Rester dans la coutume, la tradition de l'Église, c'est être sans force. La religion, c'est une absence de force. Elle est impuissante. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Mais, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous afin que nous recevions le Saint-Esprit, l'Esprit par lequel on peut
maintenant opéré après avoir été justifiés par la foi. Ainsi, nous ne sommes plus pécheurs, puisqu'il est dit que lorsque nous étions encore pécheurs, quand on marchait dans la chair, quand on faisait les mêmes choses, répétant les mêmes choses, les mêmes rituels et tout, lorsque on marchait selon la loi romaine, on marchait comme César voulait que les gens marchent. Lorsque vous marchez comme le monde veut que vous puissiez marcher, lorsque l'Église fonctionne sur le même modèle que les structures du monde, ça ne peut pas marcher. C'est à ce moment-là que nous étions pécheurs. Mais maintenant, Christ est mort pour nous donner la vie. Donc, lorsqu'on devient justifié par la foi, donc agréable à Dieu à juste titre, parce que nous marchons maintenant par l'Esprit, nous ne sommes plus considérés comme des pécheurs, mais comme des anciens pécheurs. C'est écrit. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Maintenant, Christ est mort. Il est parti, il est revenu en vous maintenant par le Saint-Esprit. Donc, vous n'êtes plus pécheurs. Parce que Christ n'est pas pécheur. Donc, la justification par la foi fait de vous une autre personne. Vous n'avez plus rien à voir avec le péché. S'il est là, vous pouvez en sortir facilement par l'esprit de vie qui permet de chasser les démons, qui permet d'arrêter les œuvres du diable, qui permet de détruire les oppositions, qui permet de briser des liens dans les familles. Car étant justifiés par la foi, nous ne sommes plus dans le péché. D'autant plus que le Saint-Esprit est en vous. Et si le Saint-Esprit est en vous, lui qui est Dieu, Dieu ne pêche pas. Donc, lorsque vous êtes justifié par la foi, vous n'êtes plus pécheur. Vous pouvez accidentellement être pris dans un péché, mais la justification par la foi contient en son sein la bonne conscience, la prise de conscience, la repentance, l'humilité, la reconnaissance, comme David, de son mal. Lorsqu'on est justifié par la foi, on a désormais le cœur de Dieu. On n'a plus rien à voir avec le péché. Et cerise sur le gâteau, cette justification devient effective par la grâce. Exceptionnelle. Il n'y avait pas ça avant. Vous êtes désormais justifié par la grâce. La miséricorde, c'est la capacité, c'est le privilège que Dieu nous donne de nous exempter du jugement que nous méritons. Mais la grâce, c'est la faveur imméritée que Dieu nous offre de posséder ce que nous voulons. On l'a lu. Que si on demeure en lui, Jean chapitre 15, verset 7, que l'on demande tout ce que l'on veut. On l'obtient. C'est ça la grâce. Elle nous donne des pouvoirs extraordinaires, cette justification par la foi. Pour preuve, Philippiens, chapitre 3, et le verset 21. Philippiens, chapitre 3, verset 21. Mais notre cité, je commence au verset 20, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Mais le royaume de Dieu est maintenant là. Là.
qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Donc, c'est déjà fait. Il a transformé notre corps. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous avons été transformés, régénérés, ressuscités en Christ. Et nous avons le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pour ça qu'il a dit que tout est à notre portée. Les ennemis sont sous nos pieds. Nous avons désormais, étant justifiés par la foi, le pouvoir de voir toutes choses qui se dressent devant nous être assujetties. Parce que Christ est désormais en nous par le Saint-Esprit. Nous avons cette puissance, nous avons ce pouvoir. Confirmé par le premier livre des Corinthiens, chapitre 3, verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, même le monde est à vous. Soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Voilà. Les pouvoirs, les potentialités extraordinaires que nous offre désormais une justification par la foi, résultante d'une marche par la foi et non par la chair. Parce que Dieu est esprit, Jésus-Christ est esprit, donc nous devons marcher par l'esprit, juger par l'esprit. Et cette justification, donc, nous rend libres d'agir, de faire, d'oser ce que nous n'osions pas avant. Il faut maintenant le faire parce que désormais, ça va marcher. Il n'y a plus de condamnation pour quiconque marche par la foi. Il est libre. Aucune accusation possible devant les tribunaux humains, même si on vous accuse. Le Saint-Esprit en vous va tout faire pour vous justifier. Que le tribunal soit vous donne raison au final, ou soit minimise vos actes au maximum. C'est pour ça qu'en Romains, chapitre 8, verset 33, il est dit « Qui accusera les élus de Dieu ?» C'est Dieu qui justifie. Vous êtes justifiés par Dieu. Personne ne peut vous accuser. Aucune condamnation, aucune malédiction, aucune parole dite contre qui que ce soit ne pourra vous nuire encore à partir d'aujourd'hui. Nous allons prier pour ça. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Quel est le sorcier qui peut vous condamner? Quel est le bouddhiste, le sikh, l'hindou qui peut vous faire du mal? Peu importe les pratiques. Vous êtes épargné de toute flèche maléfique lorsqu'on est justifié par la foi. Comme on n'est plus dans le péché, nous ne sommes plus sous les griffes, les pièges du diable. C'est pour ça que Jésus a dit que Satan est venu, mais le diable est venu, mais en Jésus, il n'a rien trouvé. Et c'est pareil en vous. Vous êtes maintenant justifié par la foi. Vous êtes un ancien pécheur, pas actuel. Donc le diable n'a rien dans vous. Et s'il a encore quelque chose, tout à l'heure on va prier pour que ça parte. Qui les condamnera? Christ est mort
bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour vous. Parce que vous êtes maintenant justifiés par la foi. La justification par la foi passe par une marche, une vie chrétienne spirituelle. Spirituelle. Car si vous demeurez dans une chrétienté naturelle, si vous demeurez en vous conformant au monde, à ses habitudes, à ses coutumes, à ses modes, vous ne pouvez pas être justifié par la foi. Ce n'est pas possible. Car se conformer au monde, marcher selon la chair, marcher selon les coutumes, les traditions et autres, marcher selon les autorités de ce monde, c'est être ennemi de Dieu. C'est la Bible qui le dit. C'est non seulement être ennemi de Dieu, mais être à la merci du diable et de ses démons. Et il rôde. Il rôde. La marche par la foi, la justification par la foi, c'est une marche, une croyance, une conscience d'une nouvelle identité en Christ qui fait de vous une personne spirituelle et surnaturelle. Il n'y a que le spirituel et le surnaturel qui viennent à bout des ruses du diable et des pièges de Satan, qui peuvent permettre à quiconque de sortir de tout emprisonnement démoniaque. Et aujourd'hui, Satan continue à travailler. Le diable, il attaque beaucoup les gens. Même les cercles chrétiens sont malmenés parce que les assemblées fonctionnent, marchent, prient, jeûnent, lisent la Bible. Les gens lisent la Bible par la chair, humainement, avec l'intelligence humaine, terrestre, vaine. Ça ne peut pas marcher. Et je disais à quelqu'un que j'avais entendu dire que la France est l'un des pays au monde où il y a le plus fort taux de suicide, le plus fort taux de divorce, et ces divorces, que ce soit dans le monde ou dans les cercles chrétiens, ont atteint un stade très très élevé. Parce que, pour les chrétiens, la plupart marchent par la chair. Donc, ne pouvons pas faire face aux attaques du diable qui attaquent les foyers, qui attaquent les ménages. C'est pour ça, pour attirer notre attention, que Jésus, lorsqu'il arrive, le top départ de son ministère n'avait même pas encore commencé. Mais en Évangile de Jean, chapitre 2, il est obligé d'aller au secours. Donc, son premier miracle terrestre, c'était pour sauver un mariage. Ça en dit long. Quand vous méditez la parole spirituellement, vous comprenez que Dieu veut attirer notre attention, que l'institution famille sera en permanence attaquée par l'ennemi. Voilà les résultats. Un taux de divorce, même parmi les chrétiens, très élevé. Parce que les gens n'ont pas les armes qu'il faut, les armes spirituelles, pour faire face aux attaques du diable. C'est pour ça qu'il faut faire la bascule du monde charnel, d'une chrétienté animale,
à celle qui est spirituelle. Parce que la justification par la foi ni empare, ni bénéficie que ceux qui marchent par l'esprit de vie. La grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. La grâce est là, et c'est pour la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, dit Romains chapitre 8, verset 11, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voilà. Si vous êtes conscient que l'esprit de Christ habite en vous, vous n'avez plus à marcher par la chair. Vous n'avez plus à suivre les coutumes, les traditions, mais à marcher selon le modèle de Jésus, selon le modèle des apôtres, par l'esprit de vie qui vous permet de franchir les difficultés de la vie avec aisance, de briser les liens, de sortir des malédictions, de chasser l'homme fort, les femmes fortes, puisque vous n'avez plus rien à voir avec le péché, étant désormais justifié par la foi. Quelqu'un qui est justifié par la foi, c'est un ancien pécheur, dit la parole de Dieu. Nous l'avons lu ensemble. Un ancien pécheur, pas actuel, ancien. La Bible déclare que Dieu a oublié les iniquités. Oublié. Et pour terminer, sachez que il y a des enseignements simples, mais l'homme complique. La Bible déclare que Dieu est esprit et qu'il cherche de vrais adorateurs. Adorateur veut dire pas celui qui chante ou quoi, non, celui qui marche selon le modèle de Christ et qui obéit à ce qu'il nous a demandé de faire. C'est ça l'adoration. C'est l'obéissance et le suivi du modèle. Et il cherche ceux qu'il adore en esprit et en vérité. C'est-à-dire, il veut faire du bien, avoir affaire à ceux qui sont justifiés par la foi. Et un autre enseignement très simple lorsque on médite la parole de Dieu. Jésus est venu, il s'est fait chair comme vous et comme moi. Comme par la chair, on ne peut pas vaincre les démons, on ne peut pas régner, il est parti revenu en esprit, le Saint-Esprit. Donc, tout ce qui est loi, tout ce qui est chair, tout ce qui est humain, ne peut plus rien faire puisque Jésus a laissé ça à la croix. Les coutumes des hommes, tout ça là, c'est resté à la croix. Et la nouvelle marche, c'est par l'esprit. Et c'est là où Dieu attend chacun de nous, afin de pouvoir prendre possession des promesses de Dieu, saisir les bénédictions, rentrer dans la terre promise, un foyer formidable, des enfants qui grandissent bien, le solutionnement de chaque difficulté, d'être délivré des liens. Voilà ce que produit la justification par la foi. Elle est l'expression de la liberté en Christ qui permet à quiconque dans cette société, là où il n'y a pas de boulot, d'avoir du boulot.
Si le monde ne vous en propose pas, créez. Le royaume de Dieu, le Saint-Esprit qui est en vous, va vous soutenir. Et votre projet verra le jour. Il grandira par la grâce de Dieu. Peu importe le problème, la maladie, de quoi? La justification par la foi vous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Nous allons prier que le Seigneur vous fasse du bien et que cette parole puisse résonner encore, que le Saint-Esprit qui est en vous vous rappelle ces choses et les fasse résonner dans votre cœur jour et nuit, afin que vous soyez réellement, concrètement, véritablement justifiés par la foi. Non pas par l'apparence, non pas en vous trompant vous-même, mais de manière effective. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, manifeste ta grandeur, glorifie ton nom dans les vies de tout un chacun. Je brise tout lien qui maintient tout un chacun dans la chair, dans la loi, dans les coutumes, dans les traditions, au nom de Jésus. Que la paix de Christ abonde dans les vies de tout un chacun et que toute chaîne qui vous empêche d'être justifié par la foi et de bénéficier des grâces divines qui se renouvellent chaque matin, que ces chaînes soient brisées, qu'elles tombent maintenant au nom de Jésus. Que tout faux raisonnement soit renversé maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Je prie pour Alima, Emmanuel. Je prie pour toutes les personnes qui ont envoyé des sujets de prière. Il y en a beaucoup. Je ne peux pas citer les noms de tout le monde, mais vous vous reconnaîtrez. Que la main de l'Éternel puisse vous venir en aide. Que tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous demandez dans la foi, que cela vous soit accordé au nom de Jésus. Que les combats par lesquels vous passez prennent fin maintenant. Ange de l'Éternel, allez, mettez-vous au service de ces hommes, de ces femmes qui ont sollicité le secours de Dieu. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les paralytiques marchent par la puissance du Saint-Esprit, que les gens soient guéris de toutes sortes de maladies, que tout démon qui persécute la vie ou un domaine de la vie de qui que ce soit, homme fort, femme forte, esprit incube, esprit succube, esprit de sirène des eaux, soyez liés maintenant et vous partez au nom de Jésus. Que tout ce qui est problème dans la chair parte maintenant au nom de Jésus. Que les kystes, les fibromes partent par la puissance du sang de Jésus. Que tout malade du cancer soit guéri, du sida soit guéri, du diabète soit guéri, de l'insuffisance rénale, soyez guéris, la typhoïde, soyez guéris. Que toute maladie parte de vos corps au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Trouvez la paix du cœur et soyez libres et réellement justifiés par la foi. Amen. Je vous embrasse tous. Salutations à tout le monde. Je continue même en dehors des directs à prier pour tout un chacun. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est l'anniversaire de notre très cher Lucia Socio. Nous t'embrassons vraiment très, très, très fort. Joyeux anniversaire. C'est son anniversaire aujourd'hui.
vous pourrez le lui souhaiter également. Que l'Éternel continue à te faire du bien. Tu es une brave femme de Dieu. Que Dieu bénisse ta maison, ta famille, les enfants, que la grâce divine abonde, que tout ce que la vie n'a pas pu t'apporter encore, que la main de l'Éternel se charge de l'apporter à l'occasion de ton anniversaire. À partir de ce jour, je prie qu'un jour nouveau, qu'un soleil nouveau se lève sur ta maison. On t'embrasse très fort. Nous nous retrouverons demain. Donc, joyeux anniversaire à Lucia Socio. Nous l'embrassons très fort. Les amis, on se retrouve demain à 13h. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir, à demain.